Alors, je vous fais cette vidéo pour vous parler un peu plus des vecteurs. Donc voilà, j'ai ouvert un GeoGebra. J'en ai mis un sur le site, mais autrement, vous tapez GeoGebra en ligne, vous en avez en ligne, vous pouvez le télécharger sur votre machine. C'est vraiment l'outil en maths à avoir. Il y a plusieurs versions, donc là j'ai un GeoGebra classique, je me souviens même plus de la version, mais notamment vous avez tout un tas de boîtes ici avec des tas d'objets. Et ici, vous avez un objet qui s'appelle l'objet vecteur. Voilà, je dessine un vecteur. D'accord? Donc, il nous donne tout un tas d'informations ici, notamment ses coordonnées. Alors déjà, la première chose, en termes de coordonnées, vous voyez, il faut voir la coordonnée d'abscisse et la coordonnée d'ordonnée. D'accord? Le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Alors, vous voyez, le vecteur AB, il va du point A vers le point B. Donc, c'est un vecteur, si on le décompose en une composante horizontale et une composante verticale, ce qui sera très très important pour la physique, vous avez un vecteur qui se déplace de 1, 2, 3 unités horizontalement pour monter de 2 unités verticalement. D'où ces coordonnées 3, 2. Si je le déplace, le vecteur, il ne faut pas que je fasse ça. Bon, tiens, si je vais utiliser ce vecteur-là, comme ça. Par exemple, vous voyez le vecteur BC. Alors, regardez peut-être pas trop les coordonnées ici, je devrais les cacher. Mais c'est un vecteur qui, quand il avance de 1, donc déplacement de 1 horizontalement, il descend de 2. Donc, ses coordonnées sont 1, moins 2. Là, par exemple, ici, on a moins 2, 2 comme coordonnées. Si je fais ça, par exemple, ce vecteur ici, horizontalement, voilà, 0, il n'y a pas de déplacement horizontal, par contre, il a un déplacement vertical de 3, donc ses coordonnées sont 0, 3. Je le fais dans ce sens-là, le vecteur AB, il va avoir comme coordonnées 0, moins 3. Hein, par exemple, si je fais ça, le vecteur AB, il a pour coordonnées, il revient en arrière horizontalement, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, donc vous voyez, moins 4, par contre, 0 en déplacement vertical. Donc déjà, voilà un premier point, essayez d'avoir une visualisation en termes de coordonnées des vecteurs. Très très important pour la suite. Donc voilà la première chose. Après, il y a une deuxième chose, c'est-à-dire comment trouver les coordonnées d'un vecteur quand on connaît les coordonnées des extrémités du vecteur. Vous voyez, par exemple ici, je prends par exemple ce vecteur-là, le vecteur AB, il a pour coordonnées 1, 2. Le point A, il a pour coordonnées 5, 2. Et le point B, il a pour coordonnées 6, 4. Donc comment on trouve 1, 2 à partir de 5, 2 et 6, 4? Eh bien en fait, retenez la chose suivante, je vais le marquer après là, sur la feuille Active Inspire, mais vous faites les coordonnées de la fin du vecteur moins les coordonnées du début du vecteur. Donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A pour avoir l'abscisse de U, et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A pour avoir l'ordonnée de U. Alors, ce que je fais, c'est que je fais une petite capture de ça. Voilà. Que je place dans un nouveau fichier Active Inspire. Voilà. Je le colle. Et on va marquer tout ça. Donc ça c'est important. Alors là par exemple, déjà d'entrée de jeu, on va marquer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur BC. Donc les coordonnées du vecteur AB, son déplacement horizontal. Donc c'est un vecteur qui avance de 1 quand il monte de 2, donc il a pour coordonnées 1, 2. Par exemple, si je fais les coordonnées du vecteur BC, coordonnées du vecteur BC, c'est un vecteur qui recule de 1, 2, 3, 4 pour monter de 1, donc moins 4, 1. Alors, on va marquer la formule. Donc, elle peut paraître un peu compliquée à voir comme ça, mais vous allez voir, elle est assez simple. Vous prenez un point A de coordonnées XA, YA. C'est la manière d'écrire les coordonnées. Hein, on indique sur le nom du point, ça c'est pratique, et X on le réserve pour l'abscisse, et Y pour l'ordonnée. Vous prenez un point B de coordonnées XB, YB. Vous voulez avoir les coordonnées du vecteur AB, donc de A vers B, les coordonnées du vecteur AB. Vous allez avoir la fin du vecteur moins le début du vecteur, donc vous allez avoir XB moins XA. Et en ordonnée,
YB moins YK. On va voir tout de suite si ça marche. Sur donc ça c'est une formule à savoir par cœur. Hein. Donc sur notre exemple, nous avons, donc on a dit les coordonnées du point A sont 5, 2. Les coordonnées du point B sont 6, 4. Si j'applique ma formule, je me retrouve à dire que mon vecteur AB, il a pour coordonnées 6 moins 5, 4 moins 2. Donc, 6 moins 5, 1. 4 moins 2, 2. Je peux vérifier avec ce que j'avais ici. C'est correct. On fait avec BC. Alors, B, coordonnées, moins, excusez-moi, je me trompe, je suis en train de prendre les coordonnées de BC. Coordonnées de B, c'est 6, 4. Donc, je fais ça. 6, 4. Les coordonnées du point C, 2, 5. Le vecteur BC a pour coordonnées, donc, je vous ai dit, la fin du vecteur, d'accord, l'extrémité du vecteur, moins l'origine, donc, l'abscisse de C moins l'abscisse de B, donc ça nous fait 2 moins 6, et l'ordonnée de C, 5, moins l'ordonnée de B, 4, donc 5 moins 4, donc j'écris dessous mon calcul, les coordonnées du vecteur BC, 2 moins 6, moins 4, 5 moins 4, 1, je vérifie avec ce que j'avais fait au départ, voilà. C'est correct. Donc voilà, ce petit rappel 2 secondes, qui est important à faire, donc à savoir par cœur, cette partie-là. D'accord, retenez ça et le principe. Voilà, fin de cette vidéo de révision.